Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc Cotabé pour Aiguisage le fil tranchant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept que je trouve quand même important, que j'enseigne durant mes cours d'aiguisage, c'est l'apparition du morphile. Donc le morphile, c'est un mot technique pour décrire justement un petit phénomène qui se déroule lorsqu'on fait l'aiguisage sur son couteau. Donc c'est-à-dire, si je prends encore mon petit modèle de mousse, dans le fond, si on essaie de visualiser ici, cette ligne noire-là correspond au centre du couteau et de chaque côté, on se retrouve à avoir les deux biseaux comme ça. Et donc, justement, on se retrouve à avoir le fil au centre. L'idée, c'est que le morphile, lorsqu'on vient frotter le couteau sur la pierre comme ça, okay? On visualise le mouvement aller-retour. Le métal qui est en dessous, à force d'être usé, cette partie-là ici va venir en contact avec l'autre versant ici. Et lorsqu'il y a contact de ces deux versants-là, le métal va redresser ici à l'extrémité. Ça va faire comme une genre de petite lèvre de métal ici qui va retrousser à l'extrémité. Donc ça, c'est le morphile. Le morphile nous indique que les deux versants se sont rejoints. C'est un élément qui est relativement important et c'est un élément qui souvent est difficile à capter. En faisant justement des vidéos un peu comme ça, je l'explique au niveau théorique, mais évidemment, durant les cours pratiques, je suis là pour aider les étudiants à l'identifier sur leur couteau. Donc, l'idée, c'est que en faisant l'aiguisage du couteau, quand je frotte ici comme ça, évidemment, je me place et tout ça, puis au fur et à mesure que l'aiguisage avance, le morphile, si je suis comme ça, le morphile va remonter vers le haut comme ça. OK? Et donc, l'idée, c'est que le morphile, on peut le détecter de manière tactile avec les doigts. Une des manières que je conseille, c'est que, toujours de manière très prudente, on peut placer les doigts ici sur le dos de la lame et on va utiliser le pouce. Puis l'idée, c'est de descendre son doigt et de s'éloigner du tranchant comme ça, à 45 degrés comme ça. Et avec la surface de la peau ici, qui est très sensible, lorsque justement le métal a retroussé comme ça, on est capable de sentir que ça accroche dans la peau. Et une manière de le comparer, dans le fond, c'est que toujours avec les doigts comme ça, si on s'éloigne du tranchant de l'autre côté, habituellement, ça va être très, très lisse. Et si on fait l'inverse ici, on va sentir que ça va être rugueux. Donc ça nous indique que le morphile a remonté comme ça et ça nous indique aussi que les deux versants se sont touchés. Donc, évidemment, lorsqu'on fait l'aiguisage d'un couteau, par exemple, ici, si je prends le couteau, évidemment, on a toujours deux côtés. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que moi, je suis droitier. Donc, quand je fais le mouvement en ayant le tranchant vers moi, ici, c'est ce que j'appelle le côté A. Et ensuite, le côté B, c'est l'autre partie. Le côté B, je vais l'aiguiser en faisant les mouvements lorsque le tranchant est éloigné de moi. Donc, quand je fais l'aiguisage du côté A, ici comme ça, donc c'est-à-dire que le morphile va remonter vers le haut comme ça. L'idéal, c'est que lorsqu'on fait l'aiguisage, on va faire les mouvements du talon jusqu'à la pointe du couteau et évidemment, on va faire apparaître le morphile sur toute la longueur. En même temps qu'on fait l'aiguisage, c'est qu'on vient bâtir justement un biseau. Ici, on voit la partie colorée bleue. On essaie de visualiser que justement, elle se trouve ici. Donc ça, c'est le biseau du couteau et en faisant les mouvements autant que possible, on essaye de construire un biseau qui puisse avoir une largeur uniforme. Donc, lorsqu'on a réussi à faire apparaître le morphile et qu'on a créé ici un biseau qui a une largeur égale, à ce moment-là, on peut procéder à l'aiguisage de l'autre côté. C'est la même chose, on va faire les mouvements aller-retour. Par contre, à ce moment-ci, le morphile va remonter dans le sens inverse. Donc, à ce moment-là, en faisant les mouvements aller-retour comme ça, le morphile va monter vers le haut. Toujours, on fait la vérification comme ça. On s'assure que le morphile puisse apparaître de manière constante du talon jusqu'à la pointe. Et ensuite de ça, on va venir réaiguiser du côté A. Évidemment, il y a des petites étapes qui viennent s'insérer là-dedans, mais le but de cette vidéo-là, c'était vraiment de vous expliquer que
Le morphile, c'est vraiment l'apparition de cette petite lèvre de métal, justement, qui signifie que les deux versants du couteau se sont bien rejoints. Évidemment, au fur et à mesure qu'on fait de l'aiguisage, parfois, en faisant l'inspection tactile, on peut déceler que, il y a du morphile qui est situé au niveau du talon, il en manque au niveau du centre de la lame, puis il est présent à la pointe. Alors, tout ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est faire l'aiguisage, mais plutôt se concentrer sur le centre de la lame. Donc, c'est ça un peu l'avantage de l'aiguisage à la main, c'est qu'on peut choisir les zones du couteau sur lesquelles on va travailler. Alors voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est le morphile. Évidemment, pour être capable de mieux comprendre et aussi de mieux détecter le morphile, l'idéal, c'est de vraiment pouvoir suivre une formation avec un instructeur ou un aiguiseur expérimenté pour vous guider là-dedans. Et donc, j'espère que j'aurai le plaisir de vous aider durant une de mes formations. Merci beaucoup, puis on se revoit dans une autre vidéo. Au revoir.